Puis, qu'est-ce que ça te dit? J'ai comparé tes deux corrections, puis effectivement, je pense que t'es plus sévère avec Sophie. Ben voyons donc, t'es pas sérieuse. Ben, je te le dis comme je le pense, là. J'ai peut-être pas raison, mais moi, c'est ce que je vois quand je compare les deux examens. Tiens, regarde. Pour un problème à peu près pareil, à la question 2 chez Annick, puis à la question 4 chez Sophie, t'enlèves 1 point pour Sophie, puis tu fais seulement souligner pour Annick. C'est ton droit. C'est toi qui décides. Mais j'ai vraiment l'impression que tu laisses pas passer grand-chose pour Sophie, puis que t'es plus indulgente pour Annick. Hey, c'est grave, là, ce que tu me dis là. Je te comprends. J'ai déjà vécu ça, moi aussi, puis ça m'avait donné tout un choc. Maintenant, je revise mes corrections, surtout celles des étudiants qui m'ont remis des travaux bâclés. Penses-tu que tu pourras avoir un préjugé favorable envers Annick? Annick, t'as connais? Elle est tellement stimulante. Peut-être qu'on est porté à lui pardonner plus facilement ses erreurs. Probablement que c'est ça. Peut-être que tu devrais rencontrer Sophie pour lui dire que ta correction était trop sévère. Je pense pas qu'elle essaie d'en tirer avantage. As-tu déjà eu des accrochages avec elle depuis le début de l'année? Mais tu le sais, c'est elle qui m'avait remis un brouillon à sa première composition. Elle a cumulé au moins 10 absences non motivées à première étape. En classe, elle a une attitude provocante. Et puis, elle remet toujours ses travaux en retard. Moi, là, dans mes cours, j'ai vraiment l'impression que c'est une petite fille qui fait des efforts. Faudrait pas la décourager. Peut-être que tu pourrais lui donner une autre chance. Je vais y réfléchir.